salut à tous et à toutes, c'est Alex, comment vous allez? Moi Pampa, ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo de présentation de serveur. Donc aujourd'hui je vais vous présenter, donc c'est un nouveau serveur qui vient de sortir il y a pas très longtemps. Donc moi j'y suis depuis quelques semaines. Et je trouve ce serveur extraordinaire. Donc je me suis fait deux petits personnages, donc Hexagon et Astral. Donc Hexagon est un prêtre et Astral est un YJ. Donc Hexagon est level 120 normal. Et Astral, je suis en train de vous le monter en let's play. Donc j'ai pas encore fini, d'ici 3-4 jours environ. Il y aura le premier let's play qui va sortir. Donc hop, donc je vais commencer la présentation des PNJ. Donc là pour ça je vais devoir enlever mes accessoires. Et donc on va commencer par l'amélioration cosmétique. Donc ça change pas comme sur tous les autres serveurs. La moustache, les yeux qui changent, et là les yeux, par exemple moi je vais me mettre les yeux rouges. Voilà. Après nous avons la modification de taille de personnage. Donc si vous regardez bien, le personnage il peut diminuer ou grandir. Donc hop, moi je vais faire diminuer. Voilà. Hop. Bien pour qu'il soit petit. Voilà. Donc là maintenant je suis tout petit. Et ensuite nous avons le changement d'apparence pour les armes. Si vous voulez looker une arme cristalline de Lusaka en Lusaka, c'est la cristalline de Lusaka et la Lusaka, et ça obtiendra la Lusaka, mais en apparence. Ensuite nous avons le salon de coiffure qui change pas avec hop, la couleur des cheveux, quelques coupes de cheveux qui sont moins, je trouve quand même pas mal. Ensuite nous allons enchaîner avec Tuco. Donc nous avons un échange normal où nous pouvons avoir toutes les armures Apocalypse. Donc c'est vraiment pas mal. En échangeant de jetons, avec les jetons bleus nous pouvons avoir des batteries en argent et en or. En jeton rouge, quelques bébés ramasseurs qui peuvent donner quelques bonus. Donc là nous avons attaque plus 15%. Là nous avons dégâts des PVP 15%, dégâts PVE 15%. Donc là on arrive, ça c'est les jetons argent, toujours. Et là où c'est jetons rouge, non, jetons de bronze. Voilà, puis ensuite nous avons PV max plus 15% et encore une attaque plus 15%. Ensuite, ça je l'ai déjà fait. Ensuite nous pouvons avoir des capes spéciaux, donc pour la modique somme de 5000 jetons de chaque couleur, hein, donc All-Stat plus 10, PV et attaque 10%, All-Stat plus 17, attaque et PV 19%, 25 et 13, et donc cap, donc cette cap-ci donne All-Stat 15%, je m'en mets les pinceaux, All-Stat plus 13%, attaque 25% et PV max 35%. Donc c'est vraiment cool. Je tiens à préciser que le serveur fait un système de calendrier de l'avant, donc on peut gagner des cadeaux. Aujourd'hui c'était 200 jetons bleus, voilà. Ensuite je vais vous présenter les étages. Là nous avons l'étage B1 avec les 4 scies normal. Je sais plus si c'est l'étage B. Oui, il y a l'étage B3 drop des jetons rouges. Donc ce qui est pas mal, hein. Hop, étage B2. Donc là nous avons les Pelobroc, je sais pas trop comment on peut prononcer ça, avec les Abrax. Hop, donc ça c'est pour l'étage 2. Voilà. Hop, allez sur coco, voilà. Ensuite on va arriver à l'étage 3, c'est là où on va pouvoir dropper les jetons
les jetons rouges normalement. Donc, voilà, les monstres sont ici, donc c'est les dots, le nom. Ouais, donc là c'est niveau 200. Hop, voilà. Ensuite, nous avons l'étage B4. Par contre, lui, je pense, hein, je suis pas sûr qu'il ne tente pas de jetons. De toute façon, j'ai une chance sur deux de me tromper sur cette information. Donc, je préfère rien vous dire. Hein. Par exemple, là, nous avons. Donc là, nous avons les voleurs d'or. Donc là, nous avons une personne qui farm. Hein, donc, coucou à toi, Milo. Donc, si tu regardes ma vidéo, je fais un petit coucou. Voilà. On se dirige vers la sortie. Et ensuite, nous avons l'étage B5. Donc là, c'est l'étage des monstres niveau. Hop, je vois pas leur niveau avec sûrement 205. Hein, donc là, pour un élémentaliste, il tape dans le tas, c'est parfait. S'il veut farm, hein, c'est vraiment jeune voleur de jetons diamants. D'accord. Bon, mais c'est pour des jetons. J'ai oublié de préciser 2-3 petites choses. Le serveur a des nouvelles rates, donc les rates sont XP et drop 400 et Peña 300 si je me trompe pas. Et donc là nous avons, voilà, tada, donc là nous avons un flaring complètement modifié de A à Z. Moi ce qui me plaît là-bas, c'est ce qu'on peut voir là au fond, les deux gardiens là-bas, ça me plaît énormément. Donc je vous montrerai ça tout à l'heure. Donc nous commençons par lui. Donc normal, les petits parchemins pour les acolytes, les boissons et les flèches. Donc il y en a plusieurs. Hein. Donc il y a des carquois célestes, carquois légendaires, phénix céleste, légendaire, phénix, voilà. Ensuite nous allons à l'éleveur de famille qui vend des consommables, donc tout ce qui pourra donner de la vie, ressusciter et changer les niveaux de familiers. Donc les familiers, pour qu'ils soient perfects, c'est 99999. Donc moi je m'en suis monté un vite fait pour la vidéo, donc 688, donc 66 de force. En tout ça donne 100 de force normalement. Ensuite nous avons un large choix au niveau de bébés ramasseurs à entre 15 millions, 15 et 16 millions, comme par là. Donc c'est vraiment, nous avons un choix énorme. Avec ce petit parchemin pour mettre en buffer le familier et les clés pour déverrouiller les cases scellées. Ensuite ça ne change pas, nous avons les perles et en promo nous avons rien. Ensuite nous allons à Charlie, donc lui il vend les meubles, hein, comme d'habitude, hein. Le prix n'a pas changé. Ensuite nous avons Pang qui nous donne les buffs niveau 18, donc ce qui est pas mal. C'est pour ça que ça incite les gens à faire des prêts pour nous donner les buffs plus 20. Je trouve ça une idée pas mal, c'est assez fun. Ensuite nous avons Angie. Alors Angie, elle nous... Désolé, elle nous vend les parchemins d'éveil, de léthargie, d'elle protect et les bénédictions de la déesse. Elle va nous vendre toutes les cartes D et A, toutes les cartes 2% et 7%, et bien sûr les cartes éléments, ça change pas. Ensuite nous avons Bobochan Force, qui ne change pas, hein, pareil, piercing, gagnage de piercing, etc. Le Boboko, donc armure, qui va nous donner toutes les armures du niveau 45 au niveau 105, que ce soit pour mercenaire, acolyte, acrobate et magicien. Ensuite nous avons Boboku qui va nous donner les armes au niveau 15 jusqu'à 27, donc les armes basiques, et Luda qui va nous donner pareil les armes classiques de niveau 1 à 13, les armures pareil niveau 1 à 9 et les boucliers standards jusqu'au niveau 28. Mais petite spécialité, il va falloir aller voir Luda pour si vous voulez faire un petit coliséum, que ce soit
solo ou en guilde, je trouve ça pas mal. Ensuite, nous allons arriver dans Israel, donc qui va nous vendre un large choix de fashion pour garçons à un prix qui est quand même pas mal, un prix moyen, 25 millions, que ce soit pour les filles ou pour les garçons. Ensuite, il va y avoir un large choix de masques, notamment pour les lunettes qui sont pas mal avec la Allstat plus 25. Je trouve ça pas mal. Et ensuite, un large choix de capes aussi. Donc, ces capes là sont les meilleures. Donc, à 18 750 000. Ensuite, à la station de vol à Dior, nous pouvons avoir des ailes. Donc, le prix n'est pas cher, je trouve ça bien. Des overbags et des nuages. Et ensuite nous avons l'essence. Jamais compris à quoi ça sert vraiment. Ensuite nous avons Jean-François qui nous vend les armes gardiennes historiques et légendaires. Donc ça c'est plutôt cool. Et Is qui va nous vendre des parchemins. Donc ça a été un peu modifié. Par exemple comme vous pouvez voir les carminaires et les locales qu'on peut les avoir directement ici. Donc après ça ne change pas trop, sauf ce petit parchemin de bouquet. Couturier pardon, voilà, donc ensuite nous avons les tickets. Petite spécialité, il va falloir monter solo jusqu'au niveau 60, puisque Cora n'existe que pour les niveaux 130 à 205. Nous avons Rartesia et Azeria. En consommable, nous avons des pierres de Mars, des pains d'épices, des puddings, des ivresses de la victoire, des chocolats de Saint-Valentin, des parchemins de vivacité. Par contre, je trouve qu'il est un peu cher, mais bon, il est pas mal. Et puis ensuite, nous avons ces deux nouveaux articles qui nous ont mis en vente. Donc, carte Modernicia Y et X. Donc, vous pouvez voir ce que ça donne. PV Max 50% et PV Max 20%, Allstat plus 11 et attaque 30%, donc je trouve ça super. Ensuite en promo il n'y a rien du tout. Et ensuite nous avons la maison de guilde, donc voilà, conversation. Donc là je ne peux pas non, donc là c'est pareil, donc, comme le serveur normal. Ensuite je vais vous présenter la collecte qui a été modifiée. Voici les deux statues, je les trouve absolument grandiose. Je trouve ça super super. Pas de mots pour décrire ça, je les trouve génial. Donc nous arrivons à maillot de la collecte qui nous vend le collecteur, et à la collecte nous droppons des pièces de collecte. Donc nous pouvons avoir des parchemins de mémoire sélective, des billets premium 6 heures, des parchemins de transfert d'éveil, et avec des jetons bleus encore nous pouvons avoir un bébé Clockwork PVE pardon, plus 15%, un bébé Zerk Attack, PV Max 15%, et un bébé Lavosaur attaque plus 15%. Donc désolé si je mal commencé. Donc voilà, donc c'était tout pour cette petite vidéo. J'ai fait le tour de toutes les nouveautés qui sont sorties, des mages et tout. Donc ce serveur je le trouve vraiment cool, surtout au niveau des modifications. Je trouve ça génial. Bon, mais c'était Alex pour cette petite vidéo, j'espère que ça vous aura plu, et on se dit à la prochaine pour Let's Play. Allez, ciao ciao les gens.